Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle, en psychologie positive et j'exerce au cabinet médical de Marly. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces comportements anxieux, comportements inappropriés et qui viennent aussi entretenir le cercle vicieux de l'anxiété. Alors, l'anxiété dite normale et non pathologique, à la base est utile pour la survie de l'homme. C'est elle qui nous permet de nous préparer, d'être vigilants et de donner le maximum de nos ressources. L'anxiété devient pathologique, donc dite non normale, quand elle crée de la souffrance. Alors, dans l'anxiété, on va retrouver donc les troubles anxieux, qui sont des pathologies plus ou moins graves. Et forcément, il y a beaucoup de troubles anxieux. À chaque trouble anxieux, on va retrouver des comportements qui sont inappropriés et qui viennent entretenir ce cercle vicieux. Dans les troubles anxieux, on va retrouver ce qu'on appelle les TAG, les troubles de l'anxiété généralisée, les attaques de panique qui peuvent donner ensuite lieu à des troubles paniques avec ou sans agoraphobie. L'agoraphobie étant la peur de déclencher une attaque de panique et de ne pas pouvoir se sauver ou s'échapper d'un endroit. On va retrouver tout ce qui est TOC, on va retrouver l'anxiété sociale, les traumas, voilà, il y a d'autres encore troubles anxieux. En ce qui me concerne, je vais prendre l'anxiété dans sa forme générale du sens et vous expliquer les comportements que peut-être vous avez et qui sont d'abord inappropriés, vous comprendrez pourquoi, et qui entretiennent finalement l'anxiété et ne font que l'augmenter. Alors, je porte aujourd'hui mes écouteurs parce qu'il y a des travaux aujourd'hui dans mon bâtiment et voilà, je voulais être sûre que le son ne soit pas perturbé. Alors, je vais vous présenter 3 comportements type. Le premier comportement, c'est tout ce qui est comportement de fuite, donc d'évitement et d'échappement. Je m'explique, imaginons que vous souhaitez prendre la parole en public, c'est le cas beaucoup d'étudiants en tout cas qui viennent me voir, voilà, qui ont un peu des anxiétés, des phobies sociales. Donc je dois prendre la parole en public. Eh bien la veille, je vais trouver une excuse, une maladie, quoi que ce soit, qui va m'éviter d'y aller. Je suis donc dans la fuite, dans l'évitement, je n'y vais pas, donc je n'affronte pas la situation. C'est ce qu'on appelle l'évitement. L'échappement, c'est bien que je me rends devant cette situation, imaginons que voilà, je me rends en cours, je m'apprête à prendre la parole au public. Et puis, au moment effectivement de prendre la parole en public, je vais m'échapper de la situation. Alors, soit je vais trouver une excuse, je vais aller aux toilettes, ou peut-être même je vais avoir des comportements, je vais rougir devant tout le monde. Mais l'échappement, c'est bien se retirer de la situation. Alors, vous comprendrez que dans les 2 cas, ces comportements sont complètement inadaptés puisque non seulement ils ne nous permettent pas de nous confronter à la situation et de développer nos compétences. Effectivement, si je n'affronte pas la situation, je me protège, je me sécurise sur le moment, donc à court terme, je suis sécurisée puisque ma peur va retomber. Par contre, sur le long terme et même sur le moyen terme, je ne fais qu'entretenir ma peur puisque je n'apprends pas à me confronter à ma peur, je n'apprends pas à gérer mon anxiété, je n'apprends pas à développer mes compétences. Et comme je ne développe pas mes compétences, dès que la situation va se représenter, ma peur va à nouveau devenir de plus en plus intense. Alors en TCC, donc thérapie comportementale cognitive, TTCE, avec TTCE c'est émotionnel à la fin, ce qu'on recommande c'est de s'exposer. D'accord ? Alors attention, on ne s'expose pas à ces peurs les plus intenses, parce que c'est vraiment là, le risque c'est d'échouer et donc de détruire la confiance en soi et de renourrir le cercle vicieux. Non, on va s'exposer petit à petit, de manière progressive. Donc on va identifier les peurs qui vont créer par exemple de 10 à 20% d'anxiété. On va s'y exposer. Si effectivement l'exercice est réussi, on vient nourrir la confiance en soi parce qu'on a développé des compétences, on a réussi à gérer son anxiété avec des outils, d'accord, qu'on apprend aussi en TCC bien évidemment. Et puis voilà, on a appris à développer des compétences de communication interpersonnelle. Donc on apprend à s'exposer petit à petit jusqu'à arriver finalement à sa peur intense qui représente 100%, mais le fait d'être passé de manière graduée
sur différentes expériences. En fait, quand on arrive dans les 90 ou 20% d'exposition maximale, c'est comme si on repartait sur une peur de 10 à 20%, puisque les étapes précédentes ont été remplies, en tout cas, et ont été réussies avec une maîtrise du calme et une maîtrise des compétences. D'accord? Donc ça, c'est le premier comportement qu'on va retrouver et ce qu'on recommande en TCC. Alors, il y a bien évidemment un accompagnement du thérapeute. Les deuxièmes comportements types qu'on va retrouver chez les anxieux, alors beaucoup aussi en anxiété généralisée, c'est tous les comportements de sécurité, de réassurance. Donc, ce qui nous donne l'impression d'être en sécurité. Alors, on va retrouver tout ce qui est contraphobique. Donc, les contraphobiques, c'est je me déplace, mais j'ai avec moi mon copain, un parent, un enfant, voilà, ce qui me rassure. D'accord ? Autre contraphobique, on va avoir le téléphone qui est toujours avec nous. On va avoir sa petite boîte d'anxiolytique. Ah, la petite boîte d'anxiolytique, elle est là. Donc, s'il y a quoi que ce soit, j'ai ma petite trousse de secours. Voilà, tout ça, on appelle ça des contraphobiques. On va retrouver aussi dans les comportements, tous les comportements de vérification, de contrôle, de recherche d'informations. Donc, ça va être par exemple une personne qui peut-être a une douleur au ventre, hein, qui est peut-être de nature anxieuse, d'anxiété généralisée aussi peut-être, hein, en tout cas de tempérament anxieux. Voilà, une douleur au ventre, tout de suite, en fait, il va y avoir des comportements de recherche sur Internet, recherche sur Google. On va en parler à un ami pour lui demander son avis. On va aller voir des experts, plein d'experts, d'accord ? Tout ça, sur le moment, ça nous rassure parce qu'on a pris des avis, on est allé chercher. Ça nous rassure qu'effectivement, peut-être ça peut être ça. Le fait d'être allé voir des experts, on a eu les résultats, les analyses, ça nous rassure sur le moment. Mais encore une fois, dans le cercle vicieux de l'anxiété, sur le moyen terme et sur le long terme, on ne fait qu'entretenir le cercle vicieux puisqu'on rassure sur le moment. Le fait d'avoir un contraphobique rassure sur le moment, mais on ne développe pas, encore une fois, des compétences. Des compétences pour pouvoir gérer son anxiété et affronter l'incertitude, hein, ou affronter les inquiétudes. Alors, dans ce cas précis, c'est l'inverse du comportement d'évitement ou de fuite. On n'encourage pas la personne à s'exposer, mais bien d'arrêter de faire ces comportements. D'accord ? D'arrêter effectivement de scruter ses sensations, ou peut-être si effectivement la personne note une sensation corporelle, que ce soit un mal de crâne, que ce soit une angoisse qui arrive, que ce soit voilà, mal au ventre, de laisser passer la sensation, tout en sachant bien évidemment qu'il faut vérifier et lever tous les doutes, hein, au niveau organique. Hein. Donc on va voir quand même son médecin généraliste. À partir de là où effectivement on a la rassurance que c'est bon, il n'y a pas de péritonite, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas quoi que ce soit, c'est d'arrêter tous ces comportements de réassurance. Hein. Parce qu'effectivement, moi aujourd'hui j'accompagne beaucoup de personnes qui sont plutôt de nature anxieuse, qui peuvent avoir aussi des douleurs chroniques, qui sont hyper focalisés sur leurs sensations corporelles, sur leurs douleurs aussi. Et donc, à chaque fois qu'il y a une douleur qui se réveille, c'est tout de suite, tiens, qu'est-ce que c'est et si c'est une maladie, est-ce que je ne suis pas en train, effectivement, de repartir de zéro dans ma maladie ou dans ma pathologie. Je vais appeler un expert, j'en parle à un ami, je vais aller voir sur Google. Je vais aussi tout anticiper, tout contrôler de telle manière à ce que tout soit parfait pour éviter au maximum des échecs potentiels ou que mes pensées magiques se réalisent, hein, ou mes pensées catastrophes se réalisent. Voilà. Donc on apprend à la personne à ne plus avoir ces comportements. Alors, moi, je travaille avec un bracelet que je donne aux personnes que j'accompagne, un petit bracelet en plastique. Et dès qu'en fait, le comportement se fait sentir, donc il faut déjà prendre conscience, hein, de cette envie vraiment d'aller vérifier sur Internet, d'appeler un ami, je leur demande de changer le bracelet de poignet. Tout ça pour avoir une prise de conscience. Le troisième comportement qu'on va retrouver aussi chez les personnes anxieuses, c'est le manque d'affirmation de soi. Alors, bien souvent, effectivement, quand on est anxieux, on n'ose pas s'affirmer. Ou alors on est en passivité,
ou alors on est en agressivité. Dans les deux cas, on n'est pas en affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est l'assertivité. Je sais que j'ai des droits, que j'ai des besoins, que j'ai des opinions et je considère que la personne en face de moi a des droits, des opinions et que nous avons la même valeur. Si je me mets en dessous, j'estime que j'ai moins de valeur. Si je me mets au-dessus, j'estime que j'ai plus de valeur. Alors, c'est vrai que dans les tempéraments anxieux, encore une fois, dans les personnes que j'accompagne, beaucoup de jeunes adultes, il y a la peur de demander. Il y a la peur de faire une critique. Il y a les peurs de savoir dire non. Et tout ça, forcément, vient entretenir un cercle anxieux puisqu'on ne développe pas la compétence de communication et d'affirmation de soi. Donc en thérapie en TCC, il y a tout un tas d'outils sur l'affirmation de soi. On appelle ça la thérapie d'affirmation de soi avec les TCC. On va retrouver les techniques de communication non violente, on va retrouver des DESC, des JIP, enfin tout ce qui permet de répondre aux plus grandes situations de manque d'affirmation de soi que sont faire une demande, faire une critique, recevoir une critique, savoir dire non, faire un compliment, recevoir un compliment, savoir gérer ma colère et gérer la colère de l'autre. Voilà, je voulais effectivement faire cette vidéo pour que vous puissiez peut-être vous, déjà de chez vous, commencer à repérer les comportements que vous avez. Est-ce que vous avez plutôt des comportements de fuite, d'échappement? Dans le cas, effectivement, ça vous rassure sur le moment V, vous ne faites qu'entretenir le cercle vicieux qui va s'intensifier et s'intensifier jusqu'à ne plus sortir du tout de chez vous. Effectivement, et j'ai aujourd'hui des personnes, des jeunes adultes, des adolescents qui ne sortent plus de chez eux, parce qu'ils n'ont pas développé leurs compétences. Ils sont chez eux, ils sont protégés dans un cocon qui est super, ils sont en sécurité, mais dès qu'ils sortent, ils n'ont pas développé leurs compétences et n'ont pas affronté le monde. Si effectivement vous avez plutôt des comportements de contrôle, de vérification, d'aller appeler souvent les experts, le médecin, les voir sur Google, arrêtez ces comportements-là, vous pouvez les noter effectivement pour en prendre conscience et commencer à les arrêter. Je dis bien commencer, parce que quand on a un trouble anxieux, les comportements sont presque inconscients. Donc on commence à les repérer et à les arrêter. Et puis peut-être que vous pouvez déjà noter, et ça sans doute que vous le savez déjà, puisque les personnes en sont très conscientes, le manque d'affirmation de soi. Donc ne pas savoir faire une demande, ne pas savoir dire non, ne pas savoir faire une critique quand on n'est pas d'accord avec son supérieur ou avec son conjoint, de telle manière à ne pas être repoussé. Il y a aussi beaucoup dans l'anxiété parfois la peur du rejet social, d'être critiqué, l'échec aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, bien évidemment, dans le cercle vicieux TCC que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Il n'y a pas que les comportements, il y a aussi les pensées, les émotions. On travaille donc les émotions et puis on verra que les pensées induisent bien souvent nos comportements inappropriés. Bien évidemment, si je dois prendre la parole en public et que je pense que je suis nulle, qu'on va se moquer de moi, que je vais être ridicule, je vais avoir des émotions de peur et je vais avoir tendance à fuir. Si au contraire, je me dis « oui, potentiellement, je ne suis pas parfait », mais c'est pas grave, j'ai révisé, ça me permet effectivement de me faire une expérience et d'apprendre. Si on se moque de moi, je vois pas pourquoi on aurait à se moquer de moi. Le ridicule ne tue pas, au contraire, je vais apprendre. Et puis quelque part, c'est l'apprentissage qui va me permettre d'évoluer. Forcément, plutôt que d'avoir de la peur ou de l'angoisse, on va avoir peut-être juste une appréhension qui va nous permettre d'être en anxiété normale ou en stress normal pour d'ailleurs avoir un comportement qui va affronter la situation. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions si vous êtes de nature, de tempérament anxieux, avec peut-être des troubles de l'anxiété. Moi, je suis spécialisée vraiment dans tout ce qui est attaque de panique, troubles paniques avec ou sans agoraphobie, tout ce qui est anxiété sociale, les tags, et puis alors, les phobies, mais certaines phobies uniquement. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.